au début du mois de mars. Comment se présente-t-il physiquement? Le cheval est bien souple. Il est bien souple, il est super souple même, donc ça c'est une bonne chose. Après, il travaille depuis pas très longtemps non plus, parce qu'il s'est d'abord occupé de la saison de monte où ça c'était important pour les éleveurs que ça remplisse bien dès le début, quoi. Et maintenant que toutes les juments sont pleines, quasiment, hein, et donc il travaille et il n'est pas très démonstratif le matin. Hein, il se foule pas, donc à vrai dire on sait pas trop, quoi. Il a toujours été un peu comme ça. Ah, tout le temps, depuis son plus jeune âge, il a été comme ça, donc on est habitué, on lui fait confiance. J'ai remarqué que ce soir, il n'a pas d'œillère descendante là sur sa bride. Bah non, parce qu'on sait pas trop vraiment où il en est, hein, et donc ouais, non, c'est un 2008 en plus, donc non, on veut pas, on n'a pas tout mis, non. Bon, c'est un champion. Qu'est-ce que vous conseillez quand même aux parieurs qui veulent lui faire confiance dans ce quintet? Bah, faut le mettre sur un ticket de quintet, évidemment, hein. Après, mais j'ai pas trop d'idées. Les autres sont des fers des quatre pieds. Nous c'est comme d'habitude, on a une ferrure qui est assez lourde, hein. Donc ça change pas. Et on espère être dans les trois quand même, hein, voilà. Comment s'est passé son échauffement avec Clément tout à l'heure? Ah bah il a pas été vite du tout. Il a pas été vite. Il a pas fait de bout vite, rien. Il est resté dans le calme. Donc voilà. On le laisse un peu dans sa bulle pour l'instant. Très bien. Merci Thierry. Merci à Thierry Duval-Destin. Vous, Kevin, on a toutes les précisions que nous voulions avoir concernant le favori. Alors, même si les précisions, on les a presque sans les avoir, mais Thierry Duval-Destin, il ne les a pas vraiment non plus. C'est vraiment la force des grands chevaux, hein, Kevin, de ne pas se fouler le matin, de ne pas se faire mal et d'être bon l'après-midi. C'est d'ailleurs ce qu'on leur demande. Mais pour un entraîneur, c'est pas évident d'être sûr de son coup quand on entraîne un nonchalant comme ça, quoi. Nous allons l'apercevoir en action tout à l'heure au hit Idaho Tia et les autres. On va commencer avec notre séquence échauffement par l'une des élèves de Fabrice Soulois. L'un des deux éléments de Fabrice Soulois a commencé avec Cashbank BG, qui a fait sa rentrée dans le prix de l'Atlantique, donc très relevé sur courte distance. La dernière fois, on aurait peut-être aimé voir mieux à Caen, mais le parcours n'a pas servi ses intérêts. Donc moi, j'aurais tendance à la racheter parce qu'elle a plusieurs fois fait des fins de course assez tonitruantes ici à Vincennes. C'est une lauréate de groupe 2, une placée de groupe 1. Elle retrouve Vincennes et sa piste sélective qui lui convient bien, d'ailleurs. Éveil du Châtelet, on l'a vu sur les notes, c'est le mauvais élève de la course, mais c'est logique parce qu'en fait c'est un cheval qui est dans sa spécialité au trot monté, donc là aujourd'hui on attend encore de voir son retour dans l'autre discipline. Passe possible, hein, suivre sous la selle prochainement. Numéro 6, Hokkaido Giel, qui a tout pour plaire aujourd'hui parce que lui, il n'y a pas d'interrogation concernant sa forme. Il a été très plaisant lors de toutes ses dernières apparitions, ça s'enchaîne très bien. Alors il y a eu un moment qui a été long pour son entourage parce qu'on peinait à le retrouver et là il est en plein boom. Il est actuellement à l'apogée de son art, hein, Hokkaido. Et Coach Chancy, c'est l'élève d'Eric Blo. Ah, c'est un super cheval. Il prend les années, mais on a l'impression que ça n'a aucun impact sur lui. Et il n'a pas à rougir, hein, sur ses meilleures performances. En plus, il va apprécier le long parcours, 2850 mètres à parcourir. Donc attention, méfiance. Capital Mail, qui a été vu à son avantage en Italie. Il a gagné sa batterie. Il a ensuite terminé troisième. Deux batteries. On aura des précisions de la part de Gabi. C'est significatif. Il peut tenir la distance. Confiance pour ce numéro 8 Capital Mail. On passe au numéro 9 Idéal Duchesne, qui est une double lauréate de groupe 1 sous la selle. Il va faire son retour en piste ici en étant ferré. Ça s'annonce quand même assez compliqué. Oui, c'est vrai. On peut a priori faire l'impasse sur ses chances. Le numéro 11 Firecracker. Alors s'il veut montrer son vrai visage, Firecracker, qui est depuis peu entraîné par Laurent Abrivard, il a tout à fait le potentiel pour viser une très bonne place, hein. C'est Laurent Abrivard effectivement qui veille à sa destinée. C'est un véritable rock, mais il a besoin de rassurer. Maintenant, c'est pas clairement impossible, hein, je pense. Ouais, c'est un cheval de train, hein. Il est capable d'imprimer son train. On va voir comment ça va se passer pour lui sur la piste. Le numéro 12, Elvis Duvallon, qui est associé à Johan Le Bourgeois pour l'entraînement de Charles Cuillet, qui fait partie des outsiders, mais qui a dans son palmarès des titres sérieux. Il a affronté des oppositions très coriaces les dernières fois, un peu surclassé peut-être, mais ce n'est pas non plus un interdit. Yves Beaufour aura la lourde tâche aujourd'hui de rendre la distance. Il sera tout seul d'ailleurs au deuxième échelon de départ. Maintenant, son entraîneur Jean-Michel Bazir le présente comme en forme et capable de tirer son épingle du jeu pour les places. On l'a compris, hein, que ce soit dans l'analyse sur le plateau ou avec les